manger du gari avec du sucre était un luxe. Et si vos parents vous donnent du gari et doivent vous donner du sucre, on vous donnait des moitiés de morceaux de sucre. Alors, il vous suffit dans la journée de manger quelques graines de cicerée. Et puis dans la journée, vous prenez votre gari, vous n'avez plus besoin de sucre. Vous consommez votre gari sans le sucre, vous avez le goût de sucre dans la bouche. Et non seulement on pouvait en acheter en bord de route, mais dans la brousse autour d'Abomey, en allant vers Ouankon, la direction du CGD d'Abomey, autour du CGD, autour du CG1, même autour du lycée Oufon, on pouvait trouver des arbustes de ce fruit et ça mûrit, vous cueillez. Vous n'avez même pas besoin d'acheter pour en consommer et donc faire des économies énormes en termes de consommation de sucre. Ressource endogène et anciennement utilisée par nos grands-parents, le fruit miraculeux, communément appelé en ciceré, est méconnu par la jeune génération. Dans le mets, les gens l'appellent ahihle, les Adja l'appellent tameni. C'est quoi le ciceré en réalité? Le ciceré, c'est un petit fruit rouge produit par un arbre appelé le ciceretin. Bon, le nom scientifique de l'arbre, c'est Syncepalum dulcificum. C'est une espèce de la famille des sapotacées. Donc le fruit, au départ, est vert, mais ça devient rouge quand c'est mûr. Souvent disponible dans la zone agroécologique guinéenne, on retrouve ce fruitier au sud du Bénin jusqu'à la hauteur de l'arrondissement de Dan. D'une saveur acidulée au départ, le fruit miraculeux donne par la suite le goût sucré à tout ce que l'on ingurgite après sa consommation. Au Bénin, le fruit peut être retrouvé jusqu'à hauteur de Boycon en quittant Cotonou, Calavi ici. Je vais parler des zones d'Alada, de Zé, de Tofor, d'Agbanzoum, de Tangbo, de Poubet, de Sakété. L'espèce, nous ne l'avons encore jamais rencontrée au-delà de la zone de Boycon. Donc, nous supposons que c'est une espèce qui est naturellement distribuée dans la zone kenyenne de notre pays. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, l'espèce, en dehors du Bénin bien sûr, l'espèce est présente au Ghana, au Nigeria, au Togo et dans une certaine mesure en Côte d'Ivoire. Dans l'Afrique centrale, on peut retrouver l'espèce au Congo et dans une certaine mesure au Cameroun aussi. Historiquement parlant, l'espèce est connue être originaire d'Afrique de l'Ouest. Mais d'où précisément, nous ne savons pas. Mais les spéculations indiquent qu'elle serait probablement originaire du Ghana, quand bien même depuis les années 1957, l'espèce était déjà utilisée par les colons à Ouida. Très riche en vitamines, ce fruit ainsi que la plante regorge beaucoup de vertus. Les études ont déjà prouvé que ce fruit est très riche en calcium et en vitamine C. Aussi, c'est un édulcorant, c'est-à-dire quoi? Quand vous prenez le fruit, tout ce que vous prenez après d'acidulé, ça vous donne l'impression que c'est sucré, alors que ça ne l'est pas. Du coup, vous n'avez plus besoin d'utiliser le sucre pour sucrer votre bouillie ou le thé à la maison ou n'importe quel autre truc acidulé. Vous pourrez directement consommer le fruit avant de prendre le repas que vous désirez. La plante tout entière, on peut déjà utiliser les feuilles pour guérir les maux de ventre atroces, la tige pour guérir les maux de dents aussi et les racines pour lutter contre la prostate. Par la consommation du fruit, ça peut vous permettre d'éviter ou de limiter la consommation du sucre. Et ceci déjà vous épargne du diabète qui est souvent causé par le taux excessif de sucre dans le sang. C'est une plante qui apporte la chance. Quand je prends la feuille déjà assez, le fait de préparer cette feuille en tisane constitue une méthode de traitement curatif du diabète. Cette feuille, là toujours, on utilise pour traiter l'énurésis. C'est quoi l'énurésis? L'énurésis, c'est le fait que les grandes personnes continuent de pisser au lit. Avec ça, vous assemblez ça avec un certain nombre de plants et ça passe. Quand vous prenez l'écorce, naturellement, on ne peut pas utiliser l'écorce ici, mais au niveau des sujets un peu plus âgés, avec l'écorce, vous pouvez gérer les maux de ventre. En dehors de ses vertus, le Syncepalum dulcificum a aussi une grande importance économique. Quand je prends la feuille,
et l'écorce, tous ces organes renferment des substances phytochimiques qui sont d'une haute utilité dans l'industrie pharmaceutique. Donc la feuille est utilisée en pharmaceutique, l'écorce aussi est utilisée en pharmaceutique, la racine aussi est utilisée en pharmaceutique. Quand je prends la peau qui est de couleur rouge, la peau du fruit, c'est utilisé dans l'industrie alimentaire. C'est utilisé comme colorant. Vous voyez bien la couleur rouge. Donc facilement, cet organe est utilisé comme colorant. Donc en réalité, le cisret, c'est un complexe d'économie qui est là. Malgré tous ces aspects nutritionnels, thérapeutiques et économiques, la plante est malheureusement classée dans les espèces négligées au Bénin et dans certains pays africains. Toutefois, elle fait de plus en plus objet de recherche au laboratoire Géobaos de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Au niveau du laboratoire GBIOS, nous faisons essentiellement la promotion des cultures négligées, des cultures qui sont orphelines, sur lesquelles il y a peu de recherche, sur lesquelles il y a peu de financement, sur lesquelles il n'y a pas toujours un intérêt direct des gouvernants. Nous travaillons sur la production des semences, les semences non seulement des cultures orphelines, mais aussi les cultures traditionnelles, les cultures d'intérêt pour le gouvernement. Nous travaillons pour la promotion des activités horticoles, du maraîchage. Nous produisons des légumes traditionnels, nous produisons des fruits traditionnels. Nous travaillons à former la jeunesse à une meilleure connaissance des cultures que nos parents utilisaient mais qui n'existent plus. Nous faisons de la recherche pour développer de nouvelles connaissances sur une meilleure production pour que les paysans, les producteurs puissent avoir les éléments nécessaires pour une augmentation de leur production et une meilleure nutrition des communautés à la base. Sur le cisret, ce que nous faisons au niveau du laboratoire, c'est d'aider à une meilleure production de la plante. Ici, notre objectif, c'est d'améliorer le rendement de cisret en quantité, c'est-à-dire comment faire pour avoir beaucoup de fruits. En qualité, c'est comment faire pour avoir beaucoup de pulpe, parce que c'est la pulpe qui est très recherchée. Au début, nous avons travaillé sur comment faire pour réduire la durée que la plante prend normalement pour donner les premiers fruits. Maintenant, les travaux que nous avons menés ici, en combinant de différentes pratiques agronomiques, on a pu réduire ce cycle et déjà à 18 mois, nous obtenons les premiers fruits. Contrairement à ce qui est observé en milieu rural où la plante prend 4 à 7 ans avant de produire ses premiers fruits. Grâce aux travaux de recherche menés par ce laboratoire, le Syncepalum dulcificum est désormais mieux valorisé et constitue une source de revenus comme beaucoup d'autres cultures. Au bout de la première année de croissance, de développement, nous pouvons commencer par avoisiner 2 kilos de fruits par plant. Ce qui veut dire que si nous installons des vergers de Syncepalum, nous sommes en mesure de produire des quantités immenses de fruits. Nous sommes en mesure de produire de la poudre, des comprimés à partir de cette plante et de permettre aux millions de diabétiques que nous sommes dans le monde de pouvoir avoir une ressource alternative qui va nous permettre d'éviter le sucre classique et d'avoir un aliment beaucoup plus sain, plus correct et de garder notre santé beaucoup plus en performance pour d'autres choses. Dans le même registre, toute personne intéressée peut se procurer des plantules de cisret ou d'autres espèces au niveau de Gébaos. Pour le moment, nous ne sommes pas encore très bien connus, mais les premiers bénéficiaires des semences de Gébaos, c'est les producteurs maraîchers
surtout les producteurs maraîchers, parce que les premières semences que nous développons, c'est des semences de gourmand, de fotete, de chayo, de amand-vivert, mais aussi c'est des semences de fruitiers négligés comme le ciserais, comme le fontis. Donc nous sommes arrivés à générer des plantules de ciserais, des plantules de fontis, pendant que beaucoup de gens croient que c'est des choses qui ne poussent pas, qui ne donnent pas, etc. Donc nous essayons d'envoyer ces différentes semences au niveau des producteurs des milieux ruraux, des endroits où ces cultures ont été anciennement cultivées, développées, pour leur permettre de retrouver leurs ressources, mais aussi d'élargir le champ de production et de permettre à beaucoup de gens non seulement de connaître, de reconnaître et de réadopter ces plantes, mais pour permettre une perpétuation de ces ressources-là dans nos agro-écosystèmes. Pour la population béninoise et d'ailleurs, je conseillerais d'avoir chacun un plant à la maison. Que tu sois locataire ou propriétaire, tu peux facilement la produire dans la cour ou à l'arrière-cour. Il suffit juste de la mettre dans un pot.